Bonjour à tous. Le temps est venu d'une première interview sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un léger. Nous allons commencer par de la poésie. Liana, notre invitée, écrit des poèmes pour le bien de nos cœurs. Et elle va vous expliquer tout le processus de son travail. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bonjour Liana. Bonjour Dominique. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette première interview. Avec plaisir. Alors tu fais l'ouverture de la chaîne en fait. Ah, je suis très honorée, merci beaucoup. Oui, parce que nous allons parler de la conscience. Et pour cette première interview, on s'est dit que ce serait sympa de faire un thème plus léger. Et donc tu tombais à point pour ça, étant donné que tu m'as dit que tu avais fait des poèmes, et j'ai découvert tes livres de poèmes qui sont enchanteurs en fait. Et, merci. Et je voulais savoir plein de choses. Donc Avec plaisir. je vais te poser des petites questions sur comment tu as réalisé ça. Et voilà. Et ce qui t'a amené à penser à faire ces poèmes. Alors, je n'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé, et puis en même temps, quand je les avais écrits, je croyais que c'était des chansons. Donc ça pourra peut-être en devenir, mais a priori, c'est même difficile pour que ça devienne des chansons parce que j'aime faire des rimes, mais je suis libre dans mes pieds. Et donc le fait qu'il n'y ait pas des pieds réguliers, ça semble poser un petit souci au niveau de la régularité dans la musique, de ce qu'on m'a dit. Ouais. Voilà. Et donc, pour l'instant, certains petits morceaux se chantent, mais sous forme de mantra, dans mon deuxième livre. Mais voilà, au final, c'est un livre. D'accord. Mais comment t'es venue cette idée de faire des poèmes? Quel est le besoin que tu as eu pour avoir l'énergie de mettre tout ça en livre et de faire quelque chose de fini? En fait, c'est la vie qui m'a amenée à ces livres, si je puis dire. J'ai jamais eu l'idée de faire un livre. Je savais même pas que donc c'était des poèmes. Je pensais que c'était donc des chansons. Et c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. C'est en fait un jour, j'avais simplement pris un livre pour l'offrir à une amie qui s'appelle Le Guide de la personne heureuse. J'ai oublié l'auteur, Vanessa. Voilà. Ouais. Et en fait, j'ai fait une pause dans ma lecture. Et d'un coup, il m'est venu un titre, il m'est venu La plénitude de l'âme. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est c'est le titre de quelque chose. Et donc, j'ai écrit La plénitude de l'âme. Et la première phrase est arrivée. Et après, je me suis amusée. J'aime bien écrire de la poésie à mes heures. Voilà. Mais ça faisait longtemps que je n'écrivais plus, depuis que j'étais jeune. Et donc, j'ai fait les rimes. Et j'ai terminé. Et puis après, je suis allée écouter une amie qui chante, parce que j'adore tout ce qui est culturel, l'art, etc. Et en rentrant chez moi, peut-être, je ne sais pas quelle heure il pouvait être, tard le soir, peut-être 23h, je ne sais pas. Et donc, j'ai entendu dans ma tête rayonner mon être. Je me suis dit, oh, c'est quoi? Tu as entendu la phrase rayonner mon être? Oui, j'ai entendu, oui. Comme une petite voix. Alors, c'est plutôt comme quand on a l'idée d'un film qu'on a vu et on se remémore le discours. C'est pas auditif. C'est quelque chose qui m'est venu dans les pensées. Et, enfin, D'accord. Il fallait expliquer, c'est difficile. Il fallait que tu sortes ce mot. Bah, rayonner mon être. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est le titre de quelque chose. Alors j'écris. Et donc, je me suis laissée guider par les rimes, une nouvelle fois. Puis j'ai eu le sentiment de terminer. Et j'entends encore un titre dans ma tête. Et donc, Remercier la vie, je crois que c'est le troisième. Et donc, c'est dans l'autre livre, dans le livre La Voix des âmes. Et voilà, et donc j'ai écrit comme ça. Et j'ai écrit jusqu'à 3h du matin, j'en ai écrit 8. Et à chaque fois que je terminais le poème, j'avais le titre qui m'était soufflé en fait. À
à l'intérieur. Un petit peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui était en train Oui, de te demander d'écrire ça. C'est ça? ben, j'avais pas ce... Peut-être, Non. j'avais pas ce sentiment. J'étais D'accord. pas dans la réflexion, en fait. J'étais juste dans l'écoute du présent. Et j'entendais ce texte et moi, je suis curieuse de la vie. Donc, je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, voilà, je me suis amusée à écrire, à faire les rimes. Et voilà, et puis j'ai terminé. Puis après, j'entendais le quatrième titre et tout. Et puis à 3h du matin, je dis, bon, quand même, c'est sympa, mais je vais me coucher. Et le matin, à 8h, ça recommence. En me réveillant, j'aurais dû dormir peut-être plus. Enfin, et là, j'entends Instant de vie. Je dis, ah, c'est quoi, voyons, c'est un titre, j'écris. Et voilà, et donc j'en écris 4. Instant de vie, oui. Oui, voilà. Et donc, j'en écris, je termine, en tout, j'en écris 12. Et là, je me dis, ah ben chouette, j'adore chanter, je viens d'écrire un album. En une journée. Et comme ça. Oui, c'est ça. Et en fait, j'entends dans ma tête, clé de libération, clé de vie. Ah, je dis, ah ben super, voilà le titre. Et j'avais rien écrit sur le pardon. Et alors le pardon, c'est une grosse clé. Pour se libérer, c'est pas religieux, mais c'est une clé de libération énergétique, c'est incroyable. Parce que tant qu'on est dans le ressentiment, alors on garde de l'énergie pour soi, et dès qu'on a réussi à passer des caps, à remercier la vie ou autre, et ben ça libère de l'énergie. Et donc j'ai écrit ce poème, Pardon. Pardon en 2 mots. Oui, voilà. Et ça fait lien à une expérience qui m'est arrivée quelque temps avant. Et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ce texte du pardon en 12e, puisque le dernier texte que j'avais reçu qui s'appelle Voici mon rêve, à l'intérieur il y a Voici mes clés. Et comme le titre de la dernière partie c'est Voici mes clés de libération, clés de vie, donc j'en ai déduit que le dernier texte c'était la conclusion. Alors, et donc je l'ai mis en 13e et j'ai inséré le pardon en 12e. Voilà. Ah bah dis donc. Et j'ai gardé l'ordre d'arrivée des titres, parce que je pensais que c'était sûrement important. Et oui. Voilà. Alors, est-ce que tu veux nous lire, par exemple, La plénitude de l'âme, ou tu préfères que je le lise Comme c'est bien. On en lit un chacun. D'accord. Après tant d'années passées à chercher, à vouloir à tout prix te rencontrer, je me suis enfin trouvée. Moi, mon âme, tout au fond, bien lavée. Non, bien lové. Bien lovée. J'aurais dû mettre les lunettes. C'est avec bienveillance et luminescence que je trouve le chemin, ma présence, pour honorer cette partie de moi, si bien cachée, presque en émoi. Voici aujourd'hui enfin le jour de la reconnexion au divin. Cette part de moi oubliée est désormais retrouvée. Voici ce qui émerge en fait, quand j'ose enfin chanter, mieux respirer et m'avouer la profondeur de cette majesté. C'est aujourd'hui que je t'aime enfin, pour ne plus jamais me croire séparée, avoir faim. Et c'est aujourd'hui que je partage tous ces sentiments bien sages. Alors ose, si tu veux, toi aussi, reconnaître en toi cette part de vie, celle qui inonde nos actes sacrés, qui nous fait jouir de la vie en vrai. Par cette onde d'amour sans relâche, tu ôtes en ce jour cette bâche. Ce voile tissé par-delà les secondes, ayant envahi notre monde. Tu peux dès à présent rendre grâce, commencer à t'honorer. Ô toi, mon autre audace, être toi, oui, enfin toi, et rayonner qui tu es, tout est en toi. C'est beau. Tu as appelé ça la voix des âmes. Oui. C'est le second livre. Non, c'est le premier C'est celui-là. le premier, Oui. La voix des âmes. Et tu peux chanter aussi à la fin. À la fin de certains poèmes, dans le deuxième livre. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu as écrit ces choses-là que tu ne connaissais pas en fait? Non, ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti en les écrivant? C'est une bonne question. Alors, à l'écriture,
j'étais concentrée dans la recherche des rimes. Donc, j'étais quand même avec mon cerveau, si je puis dire. Ouais, avec ton conscient. Voilà, pour chercher les rimes, qui me venaient cependant assez vite. Et donc, l'émotion était pas... Il n'y avait comme pas sa place à ce moment-là. En revanche, c'est à la fin du poème. Alors, pour ces textes-là, je ne pourrais pas dire exactement, je ne me souviens plus, mais je sais que ça peut m'arriver, ou alors à la relecture, pour publier en fait, ça peut m'arriver d'avoir des émotions et d'avoir des larmes, de pleurer, plus ou moins, c'est fort. Et à l'écriture de certains, alors ceux-là je ne sais plus, parce que ça fait longtemps, c'était en 2017, mais quand j'écris, ça m'arrive que j'ai l'émotion à la fin de la poésie. Et donc je me mets à pleurer. Je suis pas triste là, mais c'est comme ça. Il y a des choses qui se libèrent. Et je sais que là, le poème, il est terminé et que surtout, je n'y touche plus. Et est-ce que ça t'arrive lorsque tu lis ça à des personnes où tu le dis, je pense que tu le fais Oui. en dehors de la lecture du livre, que tu peux arriver à dire tes poèmes. Est-ce que c'est arrivé que les personnes aient les mêmes émotions? Oui, alors je suis toujours en fait avec mes livres parce que, chose surprenante, je répondrai plus après, mais c'est très surprenant, mais mes poèmes, je n'arrive pas à les retenir par cœur. Il y en a même que j'ai appris plusieurs fois et je n'arrive pas, je bug toujours à un endroit. Et en revanche, si quelqu'un le dit et qu'il se trompe, je le sais. Donc c'est surprenant, la mémoire. C'est le mystère du fonctionnement de la mémoire. Et donc, quand je dis mes textes aux gens, c'est avec mon livre. Et en effet, oui, selon la réceptivité de la personne, oui, il peut lui arriver d'avoir des émotions qui montent, oui. Oui, plus ou moins fortes. Certains non, c'est variable en fait. En fait, tu as écrit ces poèmes pour l'âme? Oui. Puisque tu l'as appris La Voix des âmes? Oui. Alors, oui. Et aussi, tu les as écrits pour le cœur et avec le cœur? Oui. Ou tu les as écrits pour le cœur? Alors, en fait... parce que l'autre s'appelle Le cœur en lumière. Oui. En fait, c'est surprenant, mais quand j'écris, je n'ai pas un but. J'écris. Et c'est comme si je suis dans la nature et je me promène et je découvre les sentiers. Et je découvre que j'arrive en haut. Bon, évidemment, pour arriver en haut, il faut monter. Mais voilà. Mais en fait, je ne me suis pas dit, tu vas écrire des poèmes pour l'âme. Je ne savais même pas que j'allais écrire des poèmes. Voilà. Et donc, c'est simplement, le titre, il est venu, mais je ne savais même pas que j'avais écrit un livre, en fait. Pour moi, j'avais écrit des chansons. Et donc, quand je suis allée voir l'imprimeur, enfin l'éditeur imprimeur, je suis allée parce que... Alors, j'avais déjà contacté des musiciens, comme je pensais avoir écrit des chansons. J'avais contacté des musiciens, mais des amis ou autres. Mais chacun était sur son projet. Donc, c'est resté en stand-by. Et puis, après, en fait, je me suis retrouvée, si je puis dire, au Salon du Livre à Montsartou. Et là, voilà, c'est pareil, j'ai entendu des choses dans ma tête qui ont fait que j'ai entendu vas-y, pour aller proposer mes textes à la pause entre midi et 2. Donc non, je n'y vais pas. Résister voilà. à la petite voix. Oui, voilà, parce que y avait des grands qui étaient interviewés. Voilà, il y avait Ananda Shiva, enfin bref, c'était prévu depuis longtemps. Et moi, j'arrive à la pause, et puis donc j'entends cette petite voix. Et en fait, ça insiste dans ma tête. Vas-y. Je dis, ok. Et donc, j'étais avec mes poèmes dans la sacoche. Et donc, je vais voir le jeune qui interviewait les auteurs. Et donc, il était encore là. Il venait juste de stopper ses interviews. Et je lui dis, c'est la pause. Je sais qu'on entend le micro partout dans toute la ville. J'ai des poèmes avec moi. Si vous voulez, je peux en partager certains. Voilà, pour moi, c'est ok. Et donc, il regarde, il dit, bon, vous n'allez pas en lire 30, mais si vous voulez, revenez dans 8 minutes et vous en lirez 3. Alors, voilà. Et donc là, il se passe quelque chose de magique,
parce que ça faisait 8 mois que je cherchais de la musique sur mes poèmes. Je voulais que ça soit libre de droit, plein de choses. J'avais contacté une autre personne, enfin plein de choses. Et ça s'était pas présenté. Et là, il dit, on va demander aux jeunes à côté de nous mettre une musique en impro. Et donc en 20 secondes, il se passait quelque chose que je recherchais depuis 8 mois. Donc comme toi, quand c'est le moment, c'est le moment. Et donc je lis mes poèmes. Et là, il y a quelqu'un qui m'entend et qui me dit, allez dans l'autre salle, la salle des beaux livres. Il y a quelqu'un que ça va aller voir telle personne, ça va lui parler. Sachant que juste avant ça, j'avais rencontré des libraires en me proposant ma poésie. On m'avait dit non, on ne publie pas ça, la poésie ça se lit pas, on ne le publie pas. Je dis ok, les deux qui m'avaient dit la même chose. Et donc je dis mais moi ma poésie c'est pas la même que celle qu'on connaît. Non, on ne publie pas, ça se lit pas. Ok. Et donc me voilà donc à lire, à être entendue et puis à aller à la salle à côté. Et puis là, je rencontre l'assistante, puis après l'imprimeur, et en effet, on discute pendant 40 minutes, ça passe bien et tout. Voilà. Et donc, après, j'ai fait un petit jeu de piste à Montsartou parce qu'il y avait une scène ouverte, donc je suis allée à droite, à gauche, avec ma... C'était drôle, en fait, parce que je suivais un petit chemin, comme ça, comme balisé, inconnu. Et puis après, voilà, je suis rentrée chez moi, et puis un mois plus tard, j'avais toujours mes poèmes dans mon sac. Et donc je me suis dit, mais je pensais que c'était des chansons toujours, j'avais toujours cette idée dans ma tête. Et est-ce que tu penses qu'ils peuvent soigner l'âme, tes poèmes? Oui, j'ai l'émotion là. Comment? J'ai l'émotion. Ah. Oui, parce que l'âme et l'émotionnel, je dirais, enfin je sais pas expliquer, je n'ai pas d'explication, mais par exemple, au moment donc, de sortir le livre, il y a 2 poèmes pour lesquels je me posais question. Il y en a un, je me disais, bon, c'est pas la même énergie, peut-être il est plus difficile dans l'énergie, enfin, voilà. Et l'autre, je le trouvais long et je ne savais pas si on pouvait le comprendre. Donc, et à ce moment-là, donc, ces 2 poèmes me posaient question. Et je me demandais si j'allais les ajouter dans le livre ou pas. Donc l'univers ou la vie, qui on veut, m'envoie 2 personnes par rapport à ces poèmes, dont une elle me raconte son histoire. Alors je lui dis, tiens, j'ai un poème pour toi, et si tu veux, le voilà, je lui envoie, je fais un SMS, je lui envoie, et elle me répond, ah merci, ça fait 6 mois que je vois un psychiatre toutes les semaines, grâce à ton poème, il y a 2 choses que j'ai comprises. C'était lequel? C'était c'était le courant d'air. Tu viens de le passer. Voilà. Le courant d'air. Et donc, voilà, ce poème, c'est vrai que je me demandais si j'allais le mettre parce qu'il a pas, pour moi, il n'a pas la même énergie que les autres poèmes. Et quelles sont les choses qu'elle avait compris? Je ne lui ai pas demandé parce que c'était personnel et voilà, je rentre pas dans si elle ne me le dit pas, je ne vais pas poser la question. Le début, c'est ta vie est comme un courant d'air. On le voit, il s'échappe, il glisse. On le croit là, il est déjà parti. Ouais. Voilà. Et le deuxième poème, c'était un poème que je trouvais long et je ne savais pas si on pouvait le comprendre parce qu'en fait j'avais résumé un enseignement que j'avais reçu, que je trouvais intéressant de partager, un enseignement de vie que j'avais trouvé intéressant de partager, quelque chose qui m'est arrivé, mais qui était... voilà, il y avait beaucoup de choses, oui. Et résumé dans la poésie, je ne savais pas si c'était bien compréhensible, c'est la place de ton âme. Et en fait, c'est pareil, j'ai une autre amie qui me parle de son histoire. Alors je dis, tiens, j'ai un poème pour toi. Et donc, je lui envoie. Et au bout d'une semaine, elle me remercie. Et elle avait toujours la même réaction chaque semaine. Et là, elle a réussi, elle n'a pas eu la même réaction que d'habitude. Et elle me dit, je te remercie. Je dis, mais tu l'as compris le poème? Oui. Je dis, mais il n'est pas trop long et tout. Elle me dit, non. Ok. Donc, c'est comme ça que je... Celui-là, il commence par... tes amis t'attendent, comptent sur toi. Ta présence compte pour eux. Un arbre, un lieu à célébrer, le cœur en joie. Tu vibres de fêter cela autour d'un feu. Effectivement, il est long. Oui.
et il lui a parlé, il lui a fait du bien. Oui, 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 puisqu'elle a changé son comportement qu'elle avait depuis une bonne année, je ne sais pas combien de temps, mais depuis longtemps, et chaque semaine. Et là, elle a réussi, grâce à ce poème, à pas réagir comme d'habitude. Justement pour quelqu'un qui veut trouver quelque chose, comment est-ce que tu peux utiliser ce livre, le lire du début à la fin ou autrement? Alors, très bonne question, en effet. Parce que j'ai fait un rêve au moment avant d'aller récupérer mon livre chez l'imprimeur, le premier, La Voix des âmes. J'ai fait un rêve qu'à la place du livre, il y avait un oracle, un jeu de cartes. Ah, Et je me suis réveillée en me disant, ah mais c'est génial, c'est vrai, c'est une bonne idée, je peux faire un oracle avec mes poèmes, etc. Donc je me suis après renseignée sur la formalisation de tout ça. Et puis c'était difficile, pour moi en tout cas, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs qui faisaient ça, etc. C'était un peu compliqué. Et en fait, je me suis aperçue qu'il suffit d'ouvrir le livre au hasard. Et là, ça donne un message pour l'âme. Avec le premier et avec le deuxième, La Voix des âmes. Et avec le deuxième, ça peut fonctionner aussi. alors on fait le si test. tu veux. Ouais. Donc j'ouvre. Oui. Celui-là, le retour. Le retour. Donc j'aime bien montrer les petits symboles parce qu'à chaque poème, il y a des petits symboles. Donc c'est une spirale qui pour moi part vers l'arrière. Le retour. Divin retour, par toi je me réveille. Comment te remercier de libérer tout ce qui sommeille? C'est une chance ainsi de pouvoir revenir, marcher et voir. Voir ce chemin parcouru, celui derrière qu'on ne veut plus, et commencer une nouvelle vie, celle du partage, du oui, de l'envie. Envie de la communion des âmes, envie du retour à nos besoins de femmes, besoin d'appartenance à un clan, besoin de la délivrance du sang. C'est une route bien sinueuse qui nous a portés, parfois ô combien nuageuse. Et puis un jour, le bout du tunnel nous conduit vers cette étincelle, celle de l'évidence que le futur proposé est là, immense, bien au-delà des limites passées, bien plus prometteur que ces chemins traversés. Un champ de fleurs à perte de vue s'étend là devant, inconnu, parfumant avec délice mon cœur qui se laisse guider doucement vers le bonheur. Une grande joie me submerge, un peu de nostalgie reste sur la berge, celle de ces chemins de traverse que l'on aurait préféré gais malgré les averses. Et puis, lentement, la tristesse s'efface, c'est discrètement la paix qui la remplace. La joie enfin de pouvoir communiquer l'espace, l'espoir de tous ces mots présents et passés. Les mots, les vers, les phrases, tous sont là aujourd'hui en phase et honorent pour nous ce retour avec sérénité, confiance, bienveillance et amour. Gratitude à toi, bien cher retour. Merci. Merci Liana pour ce partage. As-tu encore envie d'écrire d'autres poèmes ou tu penses que c'est une page tournée? Ah non, non, non. Non, ce n'est pas une page tournée. Les poèmes, c'est ma vie. J'aime partager ces mots, ces idées avec les autres. Et je sais que ça leur fait du bien. Alors, voilà. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi que de pouvoir être le vecteur de ces flots de lettres, de mots, de phrases. Eh bien, merci beaucoup Liana pour avoir partagé ça avec nous. Pour moi, c'est inattendu de découvrir, je n'y avais pas pensé, que les poèmes pouvaient faire du bien à notre âme. C'est ça la poésie en fait, et de nos jours on n'y pense plus.
Donc merci de nous avoir réactivé cette petite idée. Et peut-être à bientôt. Oui, Bonne chance avec tous vos poèmes. merci. Au revoir. Au revoir.